Entre, Wessner. Tu as faim? Une faim de loup. Magnifique. Hier soir, j'étais chez cette greluche qu'ils ont parachuté à l'énergie durable. Il y avait du maté, un truc brésilien qui sent un peu le vieux sénateur. Je risque ma tête à être avec toi ici ce soir. Je quitte le budget, j'ai reçu un appel à 6h30. Merci Kenza. J'entre chez Vinci, à la direction internationale. Tu penses que je me trompe? Je me trompe de combat, je me trompe d'époque, l'air. Je trahis la cause, je trahis le public. Chimère du privé. On étouffe, Gilles. On nous a pris nos territoires. On avait les plus belles compétences et ils ont tout gâché. On est plus de 50 à essayer d'exister sur une tête d'épingle. Et puis, exister au nom de quoi? Une misère. L'État, c'est devenu une misère. C'est une vieille godasse qui prend l'autre partout. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de puissance. Il nous reste quelques prérogatives. Oui, du pouvoir, il y en a, oui, je dis pas, oui. Regarde ici. Mais c'est quoi du pouvoir sans la puissance d'agir? Qu'est-ce que ça crée comme légitimité? Je te pose la question. Je te pose la question parce qu'elle me hante, Gilles. Elle me hante depuis... Depuis ton passage au budget, chez Peralta. Depuis le début, depuis toujours. Alors, c'est quoi ta réponse? Et je te répondrai que je m'apprête à passer une bonne partie de la nuit à relire les décrets de la loi maritime. Oh, bravo. Oh, je t'adore, toi. Oh là là. Oh, bonhomme, hein. Fantôme, loufia. On amuse la galerie avec nos réformes structurelles, nos lois. Et d'ailleurs, tu sais très bien, aussi bien que moi, que 2 décrets sur 3 sont étouffés dans l'œuf. Et quand il y en a un qui passe au travers, il lui reste quoi à vivre, hein? Petit amendement, petite censure au Conseil d'État. Oui, mais même s'il y avait une seule loi... Oui, non, je sais, s'il existe une seule loi à écrire, à imposer à ce pays usé et usant, eh bien, cette loi légitimerait tout le reste. Enfin, on n'a pas besoin d'être 50 pour écrire une loi, hein. Il suffit d'un seul homme. Et la place est prise. C'est toi qui l'occupes, magistralement d'ailleurs. Alors moi, qu'est-ce qui me reste? Alors, dans ce cul de basse-fosse, tu préfères respirer l'air frais du privé? De Vinci, oui. Vinci. Attends. De notre promo, c'est toi qui avais le plus de talent. Gilles, je suis venu te dire qu'ils sont déterminés. Le statut des gares a basculé tôt ce matin. Qui t'a proposé? Mais on s'en fout. On s'en contrefout. C'est fait. Je prends Vinci, on crée une filiale à capital mixte, on veut les gares, on les aura, point barre. Tu n'as plus que quelques heures devant toi. Pour convaincre ton patron de réformer le statut des gares. Sinon, on vous dégagera. La messe est dite, hein? Si, la messe est dite, Gilles. Et ce que je fais, je le fais pour toi, parce que personnellement, j'aurais pas misé un copec sur Saint-Jean. Hein. Enfin bon, ça, c'est ton choix depuis des années. Hein. Je vais te dire pourquoi je crois en Bertrand. Il n'appartient pas comme nous au sérail des grands dirigeants ou des hauts fonctionnaires. Il n'est pas un héritier. C'est son seul point commun avec notre président. C'est le seul, mais il est de taille. Un homme comme Saint-Jean est l'annonce d'un nouvel usage. C'est la fin de notre règne. Non, je crois pas, non.